Salut tout le monde, c'était FK. Alors on se retrouve pour un petit commentaire sur Battlefield 3, la bêta multi. Alors je sais, la bêta multi finit depuis quelques jours déjà et il y a eu beaucoup de commentaires, enfin de vidéos dessus, j'ai vu pas mal de gameplay. J'ai pas pu vous poster le mien très tôt, parce que je n'avais pas mon micro pour record, enfin si j'en avais un, mais c'était celui du PC, donc un micro tout pourri, et on n'entend presque rien. Et je viens de mourir, bêtement en plus. Bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, Battlefield, je joue souvent en solo, mais pas trop en multi. Parce que bon, vous savez pourquoi, je vais pas vous faire le schéma. Donc bon, pour Battlefield 3, moi franchement, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est que sur PC, il est plus beau que sur console. Ça s'explique tout simplement par les performances des PC puis des consoles. Tout le monde pensait que la console allait toujours dominer le PC, mais non, c'est faux. Le PC évolue très rapidement contrairement à la console. Des consoles, elles en sortent pas une tous les 6 mois quoi. Des PC, un PC vous l'achetez aujourd'hui, demain il est vieux votre PC parce qu'il y a une nouvelle config qui est plus balèze que la vôtre. Pour faire simple. Ensuite concernant cette bêta là, alors au début on avait que cette map là, opération métro en rush, et ensuite on a eu une autre map où là il y avait les véhicules, parce que dans celle-là faut savoir qu'il n'y avait pas les véhicules. L'autre map, comment est-ce que ça s'appelait? Caspian Border, voilà. C'était une map vraiment, voilà, un petit bug, des fois l'arme disparaît, je sais pas pourquoi. Donc bon, sur Caspian Border, comme je disais, on avait les véhicules, donc hélicoptère, jet, c'est des avions de chasse en fait, et des 4x4, tanks et trucs habituels en fait. Voilà, par exemple, ça j'aime pas, c'est là j'ai pu repérer le mec parce que bah, c'était un sniper, et quand un sniper vise, vous avez une lumière, enfin c'est soi-disant le reflet du soleil, mais en pleine journée le reflet il est pas aussi visible que ça, c'est ça le problème. Alors que bon, quand vous êtes sniper, vous faites facilement repérer à cause de ça. Parce que moi j'ai beaucoup joué sniper après quelques parties, et je me suis tout le temps repéré à cause de ça. Ce qui était complètement bête. Donc bon, aussi ce qui est bien, c'est que vous pouvez respawn sur les soldats de votre squad, enfin de votre équipe en fait. Sur les autres joueurs de votre équipe, vous pouvez respawn sur eux. J'ai pas bien regardé les images, mais je crois que j'ai balancé une grenade, donc les grenades, moi je m'attends pas à faire des frags avec, vu que c'est compliqué. C'est juste pour repérer, en fait, avoir un positionnement ennemi, vu qu'on l'a pas toujours. Donc bon, moi comme d'habitude, je suis un gros bourrin, donc je fonce dans le tas, ce qu'il faut surtout pas faire dans Battlefield. Aussi, bon, vu qu'on est là pour à peu près 20 minutes de vidéo, même plus je crois, on va parler un petit peu du grand comparatif que tout le monde fait et dit qu'on devrait pas faire, c'est Call of Duty et Battlefield. Je pense que le comparatif doit être fait, y a pas photo, c'est tous les deux des FPS. Quand je dis comparer, c'est pas comparer genre ah oui, Battlefield s'approche plus de la réalité que Call of. Ça c'est normal, on sait tous. Par contre, c'est tous les deux des FPS, ils ont tous les deux à peu près la même jouabilité. Donc je pense que le comparatif doit être fait. Par exemple, le niveau technique, il n'y a pas photo, Battlefield est largement au-dessus de Call of Duty. Si on a un qui ose me dire que Call of Duty est au-dessus de Battlefield, je pense que il a raté sa vie, je suis désolé, mais c'est clair quoi. C'est pas possible. Voilà, aussi ça j'aime pas cette sorte de killcam, enfin c'est même pas une killcam, on voit pas comment on a été tué, par contre on voit la position de la personne qui nous a tué. Mais enfin des fois ça bug, bon c'est la bêta, c'est normal hein, que ça bug, mais je comprends pas trop à quoi elle sert quoi. Autant nous mettre directement dans le menu d'attente. Oui, parce qu'il y a une attente, il faut savoir, une attente de 3-4 secondes, jamais plus. Il y en a qui se plaignent, mais elle est franchement pas dérangeante, au contraire elle est même pratique. Des fois ça nous permet de nous reposer un petit peu. Oui, parce que quand vous jouez longtemps, faut boire un petit peu, faut manger un petit gâteau, des choses comme ça. Ça fait pas de mal. Alors cette map là, je sais, je change souvent de sujet, mais bon, moi je fais toujours mes commentaires un peu, j'improvise en fait, j'aime pas faire des trucs à préparer et tout, parce que je trouve ça inutile, sauf pour les tutoriaux où là faut vraiment préparer quelque chose.
Donc bon, cette map là, ce que je vous disais, c'est qu'il faut savoir, au début, là c'est le début justement, on commence, on est en extérieur, ensuite on rentre dans le métro, là c'est un couloir, je pense qu'on va le voir dans pas longtemps, donc je vous commenterai cette partie là plus en détail, et à la fin on finit par ressortir, et voilà, donc c'est la map, pour ceux qui connaissent pas Opération Métro, ça se passe à Paris, soi-disant, si on voit la tour Eiffel et tout ce qui s'ensuit. Ouais, encore une mort bête. Mais bon. Pour Battlefield, donc le mode rush, c'est vous avez un certain nombre de tickets, ça s'appelle comme ça. Attendez, je vous, là je passe en sniper, tiens d'ailleurs. Vous voyez en bas à gauche, au-dessus de la minimap, il y a A2T je crois pour attaque, puis je suis dans l'équipe des attaquants. Et vous avez un certain nombre de points, et en fait à chaque fois qu'un de vos alliés meurt, vous perdez un point. Et une fois arrivé à 0, vous avez perdu. Donc le but étant de prendre les positions le plus rapidement possible. Et par exemple vous détruisez A, il vous reste B à détruire. Si vous réussissez à détruire B, la map s'agrandit, là vous rentrez dans le métro. Et là vous repassez à 100 tickets d'attaque. Et ainsi de suite. Bon. Je sais il y en a qui jouent pas mal en... Là je sais pas ce que je visais, mais apparemment il devait y avoir un mec là-bas, je me souviens plus. Il y en a beaucoup qui jouent en médecin, enfin je crois que la classe s'appelle Asso maintenant. Mais enfin, pour réanimer, quand vous réanimez un allié, vous gagnez autant de points que si vous en tuez un. Donc c'est pour ça que c'est une classe très utilisée pour XP. Mais moi perso j'aime pas spécialement, donc je préfère soit sniper ou soit ingénieur. Je trouve ça... Ingénieur sur cette map là ça sert pas énormément parce qu'il n'y a rien à réparer, mais par contre au niveau des armes, moi c'est ce qui me plaît. Le pistolet aussi fait pas mal de dégâts, contrairement à ce qu'on peut penser. Et là le couteau n'est pas... c'est pas vous téléporter quand vous mettez un coup de couteau. Pour mettre un coup de couteau, pour le réussir, faut vraiment se placer derrière l'ennemi et bien dans son... Enfin il faut que ce soit bien dans votre champ de vision, sinon ça passe à côté. Et même des fois ça passe à côté. Voilà par exemple là je repère un sniper en face qui fait de sa lunette. Alors que bon, pleine journée ça aurait été difficile à faire. Je m'en rendais pas compte, mais en fait 20 minutes de commentaires c'est long. Très long. Alors bon, on va continuer, on va essayer d'enchaîner. On a combien de temps là? Sympa, j'ai même pas le temps. Ah si, 7 minutes. Bon, on est presque. Donc je vais vous parler de ma nouvelle intro. Ma nouvelle intro c'est pas moi qui l'ai faite, c'est un template que j'ai récupéré sur le net. Et puis je modifie quelques trucs et voilà ce que ça a donné. Donc pour faire les intros c'est pas très compliqué, il suffit de chercher sur internet, c'est simple que ça. Aussi le site n'est... Noscope, bon j'ai mis je sais pas combien de balles pour l'avoir mais bon, il est passé. Aussi il y a un certain décalage entre le moment où votre ennemi meurt et l'affichage comme quoi il est mort. Je sais pas pourquoi, sûrement qu'il va être amélioré dans la version finale mais bon c'est dommage, moi j'ai trouvé. Mais aussi là où j'étais quand j'ai fait cette vidéo là, c'est comme je suis étudiant, j'ai mon domicile où je rentre chez moi le week-end et puis une chambre là où j'étudie. Donc là où j'étudie, j'ai une connexion de merde, c'est clair et net, j'ai une très mauvaise connexion. Donc peut-être que le problème venait de moi, peut-être que le problème vient de la bêta, je sais pas. J'espère que le problème venait de moi, parce que si le problème vient de la bêta, ça veut dire que ça leur fait encore du boulot et voilà quoi. Donc là voilà, on pénètre dans le métro. Alors dans le métro vous avez deux entrées, vous avez celle-là et celle-là. Attendez, et celle-là c'est le meilleur moyen pour se faire buter facilement, parce que vous avez tous les snipers qui sont postés de l'autre côté et ils vous alignent tous un par un. Et vous avez une autre entrée qui est à droite de ma position. Et celle-là par contre, il y a quelques mecs qui vous attendent, mais comme c'est un couloir en fait c'est tout droit, vous pouvez les aligner à l'entrée et ensuite vous pouvez avancer. Non, c'est pas celle-là, c'est un peu plus loin. Donc là je meurs, je sais pas pourquoi. Et en fait l'ennemi était devant moi et était invisible à cause d'un bug. C'est... Voilà, les développeurs ont dit c'est normal, c'est une bêta, c'est normal qu'il y ait des bugs. On va pas dire pourquoi il y a des bugs alors que c'est une bêta, c'est normal d'ailleurs. Il y a quelques bugs qui sont quand même abusés, moi je trouve. Bon. Par contre c'est vrai que même si c'est un couloir, moi j'appelle ça couloir de la mort parce que tout le temps on meurt des dizaines de fois à l'intérieur. Enfin pour ma part tellement je suis mauvais d'ailleurs.
Mais par contre il y a plusieurs chemins. Par exemple, voilà, là en face à un sniper. Et là j'étais bête, je suis resté là alors j'aurais pu partir de l'autre côté et puis aligner les autres mecs en face. Ah, un hit marqueur. Bah voilà, je suis mort à cause du sniper. Ah oui aussi, donc Battlefield moteur graphique Frostbite 2 développé par DICE. On peut s'attendre à... Enfin, moi perso, quand je jouais à Battlefield Bad Company 2, il fallait une assez bonne config. Parce que le jeu je le faisais tourner en moyen et je filmais, je laguais pas, donc ça passait avec un i5, 1 Go de RAM, 4 Go de RAM et 1 Go en carte graphique. Après Battlefield 3, quand j'avais entendu dire certains trucs, enfin j'avais lu certains trucs sur le net comme quoi si on faisait tourner Bad Company 2 en moyen, enfin en high, c'est-à-dire maximum, fallait s'attendre à faire tourner Battlefield 3 au minimum. Donc je me suis dit wow, il y aura personne qui le fera tourner, enfin très peu de personnes, ça va être une catastrophe et tout. Et en fait non, pas du tout. Moi Battlefield 3 là il est en moyen, tout est en moyen et je filme et franchement ça va, je lag pas des masses. En plus de ça, pour des graphiques multi, ils sont très beaux franchement, il y a rien à redire. Aussi pour parler des changements dans Battlefield 3, une grande innovation par rapport à Bad Company 2, c'est un truc qui me plaît, c'est qu'on peut enfin s'allonger. C'était quelque chose qui nous manquait, et d'ailleurs quand vous sprintez et que vous allongez, votre personnage glisse. Ce qui est plutôt bien. Qu'est-ce qu'il faut rajouter? Et là oui, surtout faut... Bon là, une bêtise, au lieu de prendre le petit gun, j'ai voulu sniper le mec. Là faut jouer, ce que je vous disais, faut bien jouer en équipe. Moi j'avais mes collègues qui jouaient mais on jouait jamais ensemble, donc on était jamais connectés en même temps. Une bien belle bêtise qu'on a faite. Est-ce que c'était un headshot? Non je crois pas, non. Dommage. Par contre moi je me suis pris un headshot je crois. Ouais. Donc faut jouer en équipe, donc moi ce que je conseille comme d'habitude c'est de jouer sur Skype avec vos amis. C'est bon, jouer avec votre micro activé pendant la partie, c'est... Il y a des joueurs qui veulent pas jouer préfèrent jouer solo, que ça n'intéresse pas de vous entendre parler. Il y a des Allemands qui comprennent pas le français par exemple, des fois certaines parties ça les énerve, ce qui est compréhensible. Bon je parle pas allemand, si j'entends des Allemands parler, crier pendant la partie ça va m'énerver plus qu'autre chose. Alors quand vous jouez avec vos amis, vous êtes sur Skype, vous êtes entre vous, vous pouvez vous parler, machin aide-moi ou couvre-moi, donne-moi des munitions ou des choses comme ça. Là ça va. Donc bon aussi je découvrais les touches. C'est comme d'habitude quand j'installe un nouveau jeu je regarde jamais les options, enfin sauf les options graphiques, et ensuite je me rends directement dans la partie. Et pendant la partie je découvre les touches. Ce qu'il ne faut pas faire bien sûr. Ouais c'est bien ce qui me semblait. Ouais bah d'ailleurs j'ai coupé, j'ai bien fait de couper. Je vous dis ça parce que en fait je me souviens plus de ce qui se passe dans la vidéo, vu que la vidéo a été faite... La bêta est sortie jeudi. Je l'ai eu jeudi soir, parce que jeudi après-midi j'étais impossible de la télécharger tellement il y avait du monde qui l'apprenait. D'ailleurs si je me souviens bien des chiffres, vu que je bosse, j'ai fait un petit projet sur DICE, il y a eu 12 millions de bêta téléchargées je crois, si je me souviens bien. Alors bon c'est assez énorme hein. Parce que je crois bien qu'il y a 8 millions de précommandes pour Modern Warfare 3. Donc je sais pas, enfin si c'est les joueurs de Battlefield qui veulent se mettre, enfin ce genre de Call of qui veulent se mettre à Battlefield, c'est bien, ils ont arrêté d'être des noobs, ils ont enfin grandi. Là je vais me faire tuer mais bon. Moi aussi je joue à Battlefield, hein. Call of, faut que je retienne. Moi aussi je joue à Call of, c'est pas que c'est un mauvais jeu, enfin si au niveau technique, par rapport à ce qu'on voit dans certains jeux, il est bas, enfin il est pas au bon niveau moi je trouve, il pourrait vachement mieux faire mais ils veulent pas bosser dessus. Par contre après au niveau du gameplay, c'est quelque chose qui est jouissif moi je trouve, c'est vous sautez, vous mettez des no-scopes d'un bout de la map à l'autre extrémité, c'est amusant. Mais c'est pas quelque chose à prendre au sérieux moi je trouve, alors qu'il y en a qui sont à fond dedans ou je ne sais quoi, je trouve ça. Je vais pas dire qu'ils sont bêtes mais la réflexion est bête je trouve. Alors que là dans Battlefield voilà faut vraiment jouer en équipe. Après moi dans Warfare 3 j'ai entendu dire fallait jouer en équipe. J'y crois pas des masses hein.
Modern Warfare, c'est, enfin, Call of, c'est un truc où on peut toujours finir premier en jouant solo, en gagnant en jouant solo et tout. Ouais. C'est pas maintenant que ça va changer. Vous voyez aussi beaucoup de lance-roquettes. Le lance-roquettes, c'est normal qu'il soit là parce que c'est la classe d'ingénieur qui sert à réparer ou à détruire les véhicules, donc la tank ou lance-roquettes. Et comme dans cette map là, il n'y a pas de plus de munitions. Ça c'est vraiment bête. Ouais. Et comme dans cette map là, comme il n'y a pas de véhicule, bah tout le monde utilise le lance-roquette dans le couloir ou des choses comme ça pour abattre les ennemis. Donc là je pars à la recherche de munitions. Il n'y a pas les gros, mais ceux qui ont les grosses mitrailleuses, je crois, ils ont des caisses de munitions, mais bon, ils les ont pas posées. Enfin, pas où je suis en tout cas. Donc bon, là en fait, comme je connaissais pas encore trop la map, j'avance un peu, j'essaie de rejoindre mes alliés puis de les aider, mais ça marche pas des masses. J'ai envie d'y rejouer, mais bon, la bêta elle est finie. Franchement, ça me donne envie d'y rejouer. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah oui, on peut aussi se faire aveugler par... Est-ce qu'on le voit là? Non. En fait, vous pouvez mettre une lampe sur votre arme et la lampe vous aveugle, mais c'est affreux comment vous êtes aveuglé. Vous avez vraiment du mal à distinguer la silhouette, quoi, tellement vous êtes aveuglé. Et même le pointeur laser vous aveugle. Moi, après, en fait, on le voit pas dans cette vidéo-là parce que c'était bien plus tard. J'ai débloqué le pointeur laser et le pointeur laser, je l'utilisais, j'arrivais à aveugler mes ennemis. Donc, je trouve ça un peu bête. Enfin, c'est dommage, quoi. Après, il y en a qui se plaignent comme quoi on meurt trop vite. C'est pas qu'on meurt trop vite. Je pense que le problème est dû au lag. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, je pense vraiment que ça vient de Battlefield et pas de Mako. Par contre, c'est que on lag. Et quand vous avancez, vous avez pas l'impression de prendre des balles. Vous savez que vous en prenez, mais vous vous dites oui, je vais en prendre une sur 2 ou 3. Bah en fait, non, vous les prenez toutes. Vous mourrez, votre écran devient à peine rouge. Vous avez pas une impression d'être touché, quoi. Ce que je trouve, ce qui est dommage, quoi, parce qu'on n'a pas vraiment l'impression de mourir. Des fois on se dit mais comment j'ai fait pour mourir alors que j'avais encore toute ma vie. Ben non, on n'avait pas toute sa vie. Ça arrive des fois qu'en ayant 2% de vie, votre écran c'est aussi net que là. Alors que là je suis à 100%. Donc bon. Donc là on se retrouve à l'extérieur, donc pour la dernière partie. Et là si je me souviens bien on va gagner. Donc c'est bien. Voilà. Ça c'était une mort que... Ah bah on est morts tous les deux je crois. Ah bah ça c'était intelligent. Oui je vois pas ce qu'il y a d'écrit en bas parce que j'ai pas mis en grand écran. Pour faire le commentaire, pour avoir le logiciel qui permet de record à côté. C'est des petits détails. Donc bon, on continue. Voilà. J'avais pas l'impression de prendre des balles là et pourtant je suis mort. Je pense que j'ai dû prendre une bonne dizaine de balles. Mais bon voilà quoi. Et voilà la caméra qui filme rien du tout. Je sais pas pourquoi. Donc bon aussi là il y a beaucoup. Il y en a qui vont dire oui c'est de la camp. Non c'est pas de la camp. C'est simplement que bah, il y a des points. On a des vues sur les points en hauteur. Et c'est le meilleur moyen pour protéger les points. Parce que si on va en bas, on se fait aligner dans tous les cas. Pour avoir été en bas une bonne dizaine de fois, à chaque fois je me disais aligné. Ça c'était joli. Très joli d'ailleurs. Par contre là aussi on voit pas ces environnements destructibles. Et pourtant je peux vous le garantir. Une fois ça m'est arrivé de détruire un immeuble. Enfin la face d'un immeuble quoi. Il y avait des mecs derrière. Lance-roquette, hop je détruis la face. Et puis je prends mon sniper. Enfin je meurs. Je prends la classe de sniper. Je respawn et puis je les aligne tous. Donc ça c'était pas bête. C'est un avantage qu'on n'a pas dans les autres jeux, moi je trouve. Ah, sauf peut-être Crysis qui a les environnements destructibles. Quoique Crysis 2 j'ai pas joué, et Crysis 1 je suis vite fait passé dessus, sans plus. J'ai vu qu'il venait de sortir sur console. Il était moche sur console d'ailleurs. Oui je suis un pro PC, je n'aime pas les consoles. C'est pas que j'aime pas ça, c'est qu'un console pour moi c'est pour passer un bon moment entre amis. C'est pas quelque chose à prendre au sérieux. Je sais pas jouer sur console, c'est aussi simple que ça. Alors que sur PC, ben c'est PC quoi, c'est pas comme la console, c'est sérieux.
C'est pour les grands, et pas pour les petits. Là, je vais me faire tuer, mais bon. Ouais, là-bas, sniper qui m'a aligné, hein, comme d'habitude. Là, par contre, voilà, ce que vous avez aussi, c'est que vous pouvez pas aller au spawn des ennemis, parce que vous êtes hors map. Je sais pas si c'est vraiment bien, parce que bah, ça m'est arrivé une fois dans une partie de me faire bloquer au spawn par quelqu'un qui était à la limite, en fait. Et c'était allongé dans un endroit à la limite, il y avait son collègue qui s'était allongé à un autre endroit. Donc, feu croisé, il nous alignait à chaque fois. Toujours moyen de faire du spawn kill. Donc bon, aussi pendant que j'y pense là, vous avez remarqué quand je passe aussi au-dessus des barrières, il y a une belle animation qui fait que en fait on voit les jambes passer au-dessus de la barrière, ce qu'on voit pas dans tous les jeux. J'ai entendu dire qu'on le voyait dans d'autres, enfin soit j'ai entendu dire, c'est sûr, c'est on le voit dans d'autres jeux. Alors ça, j'ai pas tout compris là. Ah oui, ok, c'est celui qui m'a abusé, d'accord. En fait, on le voit dans d'autres jeux, mais pas dans tous les jeux, c'est vraiment rare. Et c'est comme par exemple, quand vous vous déplacez, je crois qu'il y a un petit bonus derrière à la fin de la vidéo, c'est sûr même d'ailleurs. Quand vous vous déplacez, vous regardez en bas, vous regardez vos jambes, mais vous ne voyez pas vos jambes. Ce qui est vraiment bête. Tiens d'ailleurs, vous allez voir comment c'est un petit peu le menu. Alors quand vous terminez une partie, ça vous met ça, your team win, your team lost. Vous avez les scores, et après normalement vous avez tout ce que vous avez gagné et débloqué. Aussi je vous ai pas expliqué ce système de level, mais en fait vous avez passé des levels par classe et des levels général. Donc vous gagnez des points pour chacune de vos classes et des points pour tout le général en fait si vous voulez. Donc bon là je regarde un petit peu les scores, je crois que j'ai fait une partie vraiment nulle quoi, comme d'habitude sur Battlefield parce que je suis vraiment mauvais. Donc bon, voilà ce que je vous disais. Après on arrive au stats. Donc là, le petit bonus, ouais voilà, regardez, on voit les jambes. C'est quelque chose qu'on voit pas dans vraiment tous les jeux, je crois dans Crysis on le voyait, mais je suis plus sûr du tout. Ça me fait plaisir. C'est bête hein, vous voyez vos jambes, mais si on les voit pas c'est un peu mort quoi. Donc sur ce...